Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci, chère Christine, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je ne peux commencer mon propos sans dire que je me joins évidemment à vos propos, Monsieur le Président, pour rendre hommage à Monsieur Loïc Bouvard et à Monsieur François-Régis Sutin. Deux personnalités qui ont contribué à faire la Bretagne d'aujourd'hui, deux personnalités profondément humanistes. Et ils ont livré des combats contre la peine de mort, pour l'accueil des réfugiés, ou encore pour la dignité dans les prisons. Des combats profondément humanistes, comme je l'ai dit. Ils font partie de ce christianisme qui est un christianisme de lumière, à l'opposé des intégrismes, des fondamentalismes, qui voudraient instrumentaliser la religion pour faire un instrument de haine. Et là-dessus, je les en remercie. Alors, comme je le dis parfois, la foi, mais quand je dis la foi, c'est pas simplement la foi religieuse, évidemment, c'est la force de nos convictions, si elle n'est pas tempérée par la raison, peut nous amener évidemment dans les écueils. Donc la foi sans la raison n'est que perte de l'âme. Et c'est bien ce qui fait quelque part à la fois notre assemblée, puisque nous sommes là pour le service des Bretons et des Bretonnes, et le ciment également de cette majorité qui, dans toute sa diversité, est ensemble pour gouverner dans l'intérêt général. Alors justement, cet intérêt général, je veux aujourd'hui centrer mon propos sur le fait régional. Sur l'actualité de ce fait régional, retenons d'abord que, pour ceux qui imaginent qu'il n'y a qu'un seul peuple en France, les choses se corsent un peu. Et c'est heureux, disons-le. Permettez-moi donc ce petit détour vers la Méditerranée pour dire qu'au-delà de la victoire électorale de l'équipe portée par le pragmatique Gilles Siméon, que je salue amicalement, 3 des 4 listes du second tour de l'élection territoriale corse partagent l'idée d'une autonomie de haut niveau dans l'île. 3 listes sur 4, ça fait 87% des voix. Voilà un témoin de la rapide évolution des mentalités que nous devons, comme élus régionaux, avoir à l'esprit. Alors oui, c'est vrai, la Corse, ce n'est pas la Bretagne. Chaque contexte est différent. Et la Bretagne, ce n'est pas non plus Paris, ce qui après tout est une bonne chose, car la diversité est une richesse. Ce que toutes nos régions ont en commun, c'est d'avoir la nécessité et les moyens d'action, qu'ils soient législatifs, réglementaires ou financiers, en rapport avec l'aspiration grandissante des citoyens, que l'on gère leurs besoins spécifiques au plus proche de leur quotidien. Chacun le sait, l'alliance du bloc communal et du niveau régional est la bonne alliance pour répondre à ces attentes. Et de ce point de vue, la région de Bretagne avance bien. Les conventions entre nos collectivités et les 59 intercommunalités devraient toutes être signées dans quelques mois. Le pacte breton pour l'action publique s'organise. Pour autant, il faudrait pouvoir aller encore plus loin. Pour cela, le nerf de la guerre, c'est le budget et les moyens disponibles. De ce point de vue, il faut noter, et nous le verrons tout à l'heure, une bonne nouvelle. Les dotations de fonctionnement aux collectivités ne baissent plus. Elles vont baisser pendant 10 ans, sous des majorités différentes. Je pense que c'est quand même à souligner. Il est temps également, sur son bon point, s'ajoute la part régionale de la TVA initiée par le précédent gouvernement. Et je dois avouer que les parlementaires, qui sont aussi conseillers régionaux, ont été particulièrement actifs pour que cette part soit bien sortie de l'enveloppe normée des différentes collectivités, parce que sinon on prendrait aux uns pour donner aux autres, et que la dynamique soit bien en place, c'est-à-dire que d'année en année, cette part suivra la dynamique économique. Et ça, c'est important aussi, plutôt que d'avoir une dotation qui est figée. Pour autant, les traquenards sont encore nombreux. On voit que Bercy est toujours prompt à reprendre d'une main ce qu'elle laisse de l'autre. Nous l'avons vu au Congrès des régions. Le problème dans l'affaire, c'est qu'un égal plus un moins, ça peut toujours faire un moins à la fin. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y aura désormais un pacte entre les grandes collectivités et l'État sur la dépense publique. Un pacte qui peut être le signe de reconnaissance du sens des responsabilités des exécutifs locaux, et pas forcément une mise sous tutelle. Il s'agit bien de quelque chose qui sera négocié. Et donc on voit mal effectivement un préfet revenir en disant à un président de région ce qu'il a à faire. Ce ne serait pas aller dans le bon sens. Donc entre le contrat, quelque chose qui est négocié, et un préfet qui, tenant ses ordres de Paris, dit à un président de région ce qu'il faut qu'il fasse, il me semble qu'on a dépassé aujourd'hui quand même cette vision-là. En tout cas, j'en suis intimement persuadé, et si c'était le cas, vous pouvez compter sur moi pour le faire savoir.
Donc, décidément, eh bien, ce pacte girondin, nous l'attendons. Nous espérons donc que ce nouveau pacte girondin n'aura pas un goût de bouchon, pour faire un parallèle un peu facile. Mais je veux croire que l'année 2018 pourra être l'année des territoires. Ici en Bretagne, parce que nous aurons achevé l'alliance de la Bretagne et de ses intercommunalités, mais aussi parce que ça dissonne le contexte corse, le contexte d'une année sans élection, ce qui est toujours favorable aux réformes qui ont du sens. Nous devons saisir ce contexte. J'ai noté, Monsieur le Président, que vous nous avez dit qu'il fallait oser une construction politique dans une Europe unie et diverse, une subsidiarité. Vous avez employé le mot qui parfois est un peu tabou de fédéralisme, mais pourtant on sait bien que c'est le fédéralisme qui nous permet de vivre ensemble avec nos différentes personnalités, avec nos différentes cultures, et que c'est bien quand on regarde comment sont organisés les différents pays qui nous entourent, ce sont tous des États fédéraux, même la France. Ah oui, souvent quand je dis ça, on dit non, la France c'est pas un État fédéral. Regardez le statut de la Nouvelle-Calédonie. Vous verrez que non seulement ils peuvent adapter les lois, mais qu'en plus ils peuvent faire des lois de pays. Donc la France est devenue un État fédéral. La seule chose que je disais à mes collègues, c'est que comme ils trouvaient que le statut de Nouvelle-Calédonie était si bien que ça, pourquoi ne pas le généraliser à la France entière? Là, ils étaient un peu plus circonspects. Donc, évidemment, eh bien, Monsieur le Président de la République s'est dit, quant à lui, en campagne en tout cas, comme en fonction, et il l'a répété par exemple au Congrès des maires, qu'il était pour une évolution qui permette à la fois de tenir compte de ce que veulent les territoires, qu'il écouterait les demandes qui viendraient des territoires, et qu'il était prêt à ce que l'expérimentation ne soit plus obligatoire pour toute la France au bout des 5 ans d'expérimentation. C'était vraiment quelque chose qui est dans la Constitution et qui nous pose d'énormes problèmes. Donc d'aboutir à une différenciation sur l'organisation des différents territoires, et il a même parlé du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire de cette adaptation nécessaire que nous devons avoir en région sur un certain nombre de points, évidemment pas sur tous, mais qui nous permettrait par exemple de nous adapter sur les questions d'urbanisme. Vous connaissez tout le problème de l'habitat dispersé. On ne peut pas avoir le même urbanisme et la même loi en habitat groupé et en habitat dispersé. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres. Alors, on voit très bien que, au-delà des cercles, eh bien, Monsieur le Président, effectivement, il va falloir faire des propositions. Vous les avez faites, j'espère qu'elles seront entendues à Paris, et j'espère que nous saurons avancer vers quelque chose qui est un État qui soit de type plurinational, et un État qui, de ce fait, sera soluble, je dirais, dans l'Europe. Parce que ce qui nous attend, ce n'est pas un repli sur nous-mêmes. Les grands États de demain seront des États à la taille des continents. C'est déjà le cas pour les USA, c'est déjà le cas pour la Russie, c'est le cas pour la Chine, l'Inde, le Brésil et de nombreux autres États qui aujourd'hui sont très forts. Alors la question, elle est simple. Est-ce que nous voulons peser dans ce monde qui est le monde de demain, ou est-ce que nous voulons rester tout seuls, soit au niveau régional, mais soit au niveau national, parce que là, ça ne change pas grand-chose, hein, honnêtement. 60 millions de Français sur 7 milliards et bientôt 9 milliards d'individus sur la planète, ça remet simplement à ce que nous sommes devenus. Nous étions une grande puissance, c'est vrai, une grande puissance mondiale et coloniale, mais ce temps-là est révolu. Donc il faut s'adapter, sinon nous risquons d'avoir de gros problèmes. C'est-à-dire ce que nous avons fait à certains pays à un moment donné, eh bien ils pourraient nous le faire également. Donc c'est pour ça que je reste un Breton convaincu, parce que je sais que nous avons des particularités et que nous sommes les mieux à même de nous occuper de notre territoire, et qu'en même temps, je reste un Européen convaincu, parce que l'Europe est mon futur pays et ma future vision. Je vous remercie.